il faut quand même qu'on vous raconte ce qui s'est passé hier avec cette alerte extrêmement grave qui est arrivée sur les téléphones portables. RMC, les grandes gueules. Alerte extrêmement grave qui a vu pour des milliers de personnes leur téléphone sonner hier. Et est-ce qu'on peut sonnerie que tu l'écouter? ne reconnaissais pas. Comment? D'une sonnerie que tu ne connaissais pas. Ouais, est-ce qu'on l'a le sonore? Mais ce n'est pas l'objet même des accords de Nouméa, monsieur Delaporte, puisque dans les... Monsieur Delaporte, vous ne me suivez pas, monsieur Delaporte? Il y a une alerte en ce moment et donc en fait personne ne vous entend en fait, c'est brouillé. Voilà le Gérard Darmanin lui-même était surpris à l'Assemblée nationale. Et hier, dans l'hémicycle, plus personne ne comprenait ce qui se passait. Le ministre répondait au député Delaporte. Et c'est à ce moment-là que la présidente de l'Assemblée nationale lui a dit monsieur le ministre, désolé, mais vos services envoient des alertes et c'est des alertes extrêmement graves. Oui, parce que l'Assemblée nationale est située dans cette zone rouge, cette fameuse zone qui sera très sécurisée pendant les JO. C'est la zone en fait qui est le long de la Seine, qui englobe aussi les sites olympiques qui ont été construits, qui vont être construits à la fois au Trocadéro, mais aussi aux Invalides. Bref, il y a donc des milliers de Parisiens. Alors, pardon, on parle d'une chose que ceux qui habitent hors de Paris n'ont pas vécu, mais on voulait quand même pousser un coup de gueule parce que ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est qu'il y a marqué alerte extrêmement grave. Oui. Donc quand tu reçois ça, moi je l'ai reçu hier soir, moi j'ai pensé qu'il y avait un attentat terroriste et qu'on demandait aux gens d'évacuer tel ou tel lieu, peut-être un métro, etc. Enfin, il se passait quelque chose de extrêmement grave. Et en fait non, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur détourne cette alerte pour simplement faire de la communication sur le QR code, puisque depuis lundi, on peut s'inscrire sur le site pour obtenir son QR code, qui sera valide à partir de juillet pour pouvoir se déplacer dans cette zone. Donc c'est en fait un outil de communication. On a utilisé alerte extrêmement grave pour faire passer une communication gouvernementale. Donc s'il y a un détournement qui quand même paraît assez hallucinant parce que on fait paniquer tout le monde. Et je me disais quand même, on vit dans une société quand même déjà assez anxiogène. Dans une ville, Paris, qui a connu quand même le terrorisme, le Bataclan. Enfin, c'est vrai, on est toujours un peu sur le qui-vive à Paris parce qu'on se dit à tout moment ça peut recommencer. Et là, on a le ministère de l'Intérieur qui en rajoute une couche avec une alarme qu'on n'avait jamais entendue. Et alors du côté du ministère de l'Intérieur, on nous dit oui, mais c'est normal, à 20h, on voulait toucher un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a fait. Est-ce que, comme moi, vous êtes choqués? Moi, je l'ai connu. Moi, j'étais au Havre. Et j'ai eu exactement la même alarme avec la même sonnerie, comme ça, brusquement. Dans l'après-midi. Ça, c'est quand Édouard Philippe arrive au Havre. Non, c'est parce qu'il faisait parce qu'il y a une zone là-bas qui est au niveau industriel importante et qui est à risque. Et donc, ils ont testé. Et je l'ai eu. Ah oui, c'était un test. Et ma première réaction, mais j'ai paniqué, mais sévère. Mais vraiment, j'ai vraiment eu peur parce qu'en fait, on n'est pas prévenu. Mais en tous les cas, c'est très efficace. Mais il faut toujours trouver des choses positives. C'est que je me dis que oui. Parce que c'est positif. Oui, parce que moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, tu reçois une alarme comme ça. Ok, c'est flippant. Ok, il y a peut-être pas d'intérêt à le faire. Mais en vérité, on est prêt à rien. On est prêt à rien. Bah oui, si on est prêt pour des choses graves. Non, mais non, regarde. Je me suis dit, regarde, tu dois partir de quelque part parce qu'il y a un truc grave. Bah, t'as rien de prêt. Tu pars comme ça avec tes affaires, tu sais pas où tu vas. Là, c'est pas le cas. Là, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on raconte aux enfants, là, l'histoire. C'est Pierre et le loup. Pierre et le loup. Oui, bien sûr. Pierre et le loup. Et je pense qu'à force, enfin, deux points pour moi. Je pense que ce truc, il a un vrai intérêt s'il est utilisé très peu en cas grave, quoi. Et là, du coup, l'effet de surprise fait que les gens vont réagir. Si tu l'utilises pour dire la billetterie du QR code pour passer dans la zone des JO est ouverte, et puis que tu multiplies ce genre de causes, à un moment donné, les gens vont écouter cette sonnerie. C'est le détournement de l'outil. Ils s'en manqueront. C'est ça, en fait. Voilà, ils s'en manqueront. Et puis après, quand même, un petit mot sur le fait que Darmanin
qui est dans l'hémicycle, il sait pas ce qui se passe, quoi. Et en plus, C'est qui le patron, ça. quoi. Non, C'est mais surtout ça. c'est qui le C'est ça que patron, je veux là dire, Parce que moi, je me pose la question. Qui a demandé Mais voilà, au ministère j'allais de dire. l'Intérieur de balancer C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais oui. ce message, puisque même Mais lui donc, qui est à mais l'intérieur j'ai de fait- l'hémicycle, il sait pas ce qui se passe. Moi, je trouve que ça Le manque problème, quand c'est même pas- de pilote c'est dans le- l'avion c'est la sur le raison, truc. c'est pas l'outil. bah, Le tout le problème, monde, mais c'est la raison. personne n'a dit que c'était l'outil. Non, Tout le monde a dit que c'était un mais la L'outil, vraie c'est question- super, mais le détournement fait qu'un jour, peut-être les gens feront pas attention à Voilà. ça. s'ils La le vraie disent question, trop. c'est est-ce qu'il y a, c'est évident. C'est grave, est-ce ouais. qu'il y a faute ou pas? Est-ce qu'un fonctionnaire a été suffisamment zélé pour utiliser Oui. un outil qui n'est pas prévu pour ça? Normalement, possible, hein. ce truc-là, Ça, c'est pas ça a pour objectif d'informer les utilisateurs de smartphones d'une urgence ou d'une catastrophe se produisant dans leur Bien secteur. sûr. Où est Oui. l'urgence? Ben Où est non. la catastrophe? Mais oui. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucune urgence. On sait qu'il va y avoir un QR code. Ton interrogation, c'est pour dire quoi en fait? C'est pour dire que peut-être Ça a qu'il y a un été fonctionnaire détourné. zélé du ministère de l'Intérieur qui a utilisé un outil qui n'est pas Qui n'a fait prévenu à personne. cet Ah bah non, effet. parce Mais que- non, non. Le ministre de l'Intérieur lui-même n'est pas au courant. Non, mais maintenant. le ministre, attends, le ministère de Jérôme. l'Intérieur Non, mais- assume. Ils disent que Ah ouais. on Oui, non, voulait mais il envoyer, assume a posteriori. on si tu voulait veux. envoyer à Il 20 assume a heures une alerte posteriori. pour toucher un maximum de Oui, mais- personnes. À ce moment-là, le ministère de l'Intérieur aurait pu dire dans quelques jours, nous allons C'est la utiliser cet préfecture, hein. outil. Oui, c'est ça. Nous allons utiliser cet outil dans Lunettes, quelques jours pour c'est prévenir amusé. les Parisiennes de cela. Ouais. Personne ne l'a dit. D'accord, Tout le mais monde a Jérôme- été surpris. Jérôme, Si tu veux. déjà, je pense C'est- que c'est pas Place Beauvau, c'est la préfecture de police. Ouais. Déjà. Donc oui. c'est deux choses différentes, sachant Mais que la qui dépendent préfecture de de C'est le police. ministère Ils de dépendent l'Intérieur d'eux qui aussi. communique derrière. Non, la préfecture de la Mais police, parce que c'est ça dépend déjà, d'eux, la c'est préfecture. déjà c'est un peu un État dans l'État. La préfecture de police Ouais, de d'accord. Paris, on sait, et je pense que c'est Laurent Nunez. Ça Il y a vient un des bordel dans services le de bordel. Nunez. Non, mais du coup, Pas moi, de Darmanin. où je C'est pour ça que m'interroge aussi, Darmanin c'est- enfin, n'est pas au courant, parce je que pense. Mais oui, oui, non, c'est mais pour ça, attends, oui. pour faire ce genre de truc, ça doit coûter un bras. Parce que ça veut dire que tu as une géolocalisation de tous les portables qui sont dans la zone, Non, ils ont des envoyer un SMS, une sonnerie qui n'est pas Ils ont des outils. préenregistrée sur ton téléphone. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais je pense Bah, c'est que via les opérateurs ça coûte, téléphoniques. pour paraphraser, ça coûte un pognon de dingue de mettre en route un truc comme ça. Donc, si c'est parce qu'il y a un C'est attentat, je veux automatisé, bien je pense. l'entendre. Mais La prochaine- pour dire, attention, le QR code est ouvert à la billetterie, faut pas déconner. La prochaine quand même, alerte, quoi. c'est quoi? Moi, C'est de dire, j'aimerais bien savoir combien ça coûte. La- Non, mais le Combien problème, ça a c'est que- coûté le c'est truc, que si ça dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, ce que je ne souhaite pas, tu le reçois parce qu'il y a vraiment quelque chose Un de attentat grave, les gens Non, vont mais se la dire, prochaine alerte, c'est pour dire aux Parisiens qui pourront se baigner dans la Seine. Ensuite, tu auras, pour confirmer là où va aller Mbappé, etc. Non, mais on est dans le délire le plus total, quoi. Bah, là- Qu'est-ce là- qu'ils vont utiliser ce outil Là, pour on ça, est dans quoi la communication gouvernementale classique, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert Non. un service, il faut s'inscrire, le Non. QR code, ça ne doit pas servir à ça. Pardon, Zora, tu Et nous voilà. expliques, c'est formidable au Havre. Moi, C'est- sincèrement, hier, je me suis posé la question, pourtant on est censé être Qu'est-ce qui se informé. passe Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru d'ailleurs au départ que c'était un piratage, tu sais, tout d'un coup. C'est une alarme qu'on n'avait jamais entendue. Tout le monde l'a reçu au même moment. Moi, après, je me suis dit, mince, il y a un attentat en cours. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le métro et autres. Mais Donc il y a- en fait, j'imagine que la réaction que j'ai eue, d'autres l'ont eue. Donc tu multiplies des réactions anxiogènes, de panique. Et Mais- à la fin, tu dis, ah ben non, finalement, c'est Mais simplement parce qu'il ne faut pas mais oublier de imagine- s'inscrire pour le QR code. Imagine Ah, les gens qui rien ne va reçoivent dans cette ça. histoire. Imagine les gens qui ont des gosses dans la voiture, qui Mais oui. reçoivent ça au volant. Mais bien sûr. Ils vont jeter un coup d'œil à leur portable pour regarder ce qui se passe. Qui sont des milliers à faire ça sur une route. Mais tu peux provoquer des accidents. Enfin, c'est n'importe quoi. Sur un message comme ça, qui est un truc prévu. Qui est un truc prévu, qui n'est pas quelque chose tout d'un coup, Ou alors que tu le fais un gouvernement découvre. pré-message. Tu fais un pré-message pour annoncer, attention, dans quelques jours, nous allons utiliser ça, Exercice. etc. Voilà. Ouais. Non, mais Il y a du un coup, exercice. l'alarme, on fait elle des n'était pas exercices indispensable. incendies parfois Oui. dans les entreprises. Non, mais du coup, parfois. l'alarme n'était pas indispensable. Mais non. Mais non, l'alarme est Le désolé, sonore ça. n'était pas indispensable. On peut envoyer le message Ils auraient sans- pu oui. envoyer le SMS sans le Bien sonore. Non, sûr. mais je crois que Jérôme a dit, et t'as pas tort, je pense que c'est la préfecture qui a pris l'initiative, que Darmanin a été surpris Mais voilà. et que Ouais. finalement il peut pas désavouer la préfecture et voilà. Mais c'est Et vrai que c'est pourquoi comme dirait l'autre, c'est Mais une pourquoi- boulette. Et pourquoi il pourrait pas C'est une désavouer la boulette, c'est une préfecture bou- si non, l'autre il a fait une Enfin, Enfin, connerie c'est une boulette. Et Hein. pourquoi C'est une boulette. Ah bah moi je En fait, moi, je pense que c'est les deux choses qui vont pas, c'est le alerte extrêmement grave, ce message, Oui. parce que ce n'est pas une alerte extrêmement grave, Il et te mettait un l'alarme, SMS. l'alarme qui fait un peu peur. Ah, mais moi quand je l'ai entendu au Havre, je peux vous dire que j'étais toute seule. Franchement, c'est Bah, pas déjà, parce que t'as être toute personne. seule au Havre, ça fait peur. Non, non, non. Et du coup, si Non, non, j'ai mais bien compris, c'est t'as pas les personne à gens qui dire, habitaient toi, dans est-ce la que zone ça qui sonne l'ont chez toi, reçu. quoi? Rassure-moi, Olivier, c'est pas les gens qui habitaient dans la zone qui l'ont reçu. Si. Si. Ou si. c'est les gens qui étaient dans la zone. Alors, C'est pas attends, la même chose. justement, ça Non, non, mérite c'est ce quelques qu'il y a. précisions. Oui, Ça mérite moi quelques j'aimerais bien précisions. comprendre ça. Mais justement, ça mérite quelques précisions. C'est Raphaël Grabli de BFM Tech qui va nous les apporter. Bonjour Raphaël. Raphaël.
Monsieur Raphaël Grabli. Un spécialiste tech, mais c'est une alerte, Raphaël. Tu es là, Raphaël? Il est en portable à manivelle. Alors, Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qui s'est passé alors? Ouais. Alors en fait, le dispositif FR Alert, c'est un outil qui permet d'utiliser, ça s'appelle du cell broadcast, c'est-à-dire de la diffusion cellulaire. Donc ça permet d'envoyer des messages d'alerte à tous les téléphones qui sont à proximité d'antennes relais qu'on sélectionne. Donc c'est pour ça que j'entendais parler d'habitants, de personnes. Non, c'est les personnes qui sont là. Et donc en fait, le but, c'est un outil, ça fait à peu près 1 an que c'est en place. Alors initialement, et c'est tout le débat, normalement c'est fait pour des alertes urgentes. Donc ça peut être des phénomènes météo, évidemment malheureusement des attentats, n'importe quel danger imminent et urgent. Et en fait, c'est un nouvel outil. Les préfectures, chaque préfecture peut dire, eh bien, toute la zone, je demande aux opérateurs d'activer leur antenne relais et d'envoyer des messages. Alors techniquement, c'est pas des SMS, d'ailleurs vous l'avez bien vu, c'est un message qui s'affiche directement, qui active le son du téléphone. Donc en fait tout ça fonctionne avec les systèmes d'exploitation, donc iOS et Android. Et donc chaque préfet peut dire, eh bien à ce moment-là, c'est le préfet. C'est le préfet. C'est Laurent Nunez. Oui, c'est les préfectures à chaque fois, c'est la préfecture. Alors là, vu l'ampleur, parce que moi là, j'ai justement échangé avec les responsables de FR Alert, on m'explique qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été touchées, donc c'est quand même 1 million. Donc en plus, on touche des gens qui ne demanderont jamais leur QR code parce que qui étaient par hasard dans la zone, qui étaient par hasard dans la zone. Attendez. Alors justement, sur le principe, en théorie, c'est censé être pour les événements urgents et graves, et donc on dit, vous prenez toutes les antennes relais et en gros, pour faire simple, elles arrosent autour d'elles, quoi. Dès qu'elles détectent un téléphone, bam, il y a le message qui s'affiche. Ça, c'est la théorie. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de FR Alert, il vous parle d'attentats, de violents événements climatiques, etc. Maintenant, toute la question, c'est pourquoi est-ce que ça a été déclenché pour faire de la communication? Parce que, en fait, c'est un peu comme l'alerte enlèvement. La force de l'alerte enlèvement, c'est qu'il y en a très très peu. Et donc au moment où on a l'alerte enlèvement, tout le monde est mobilisé. Et c'est ce qui explique aussi en partie le taux de réussite et le taux de d'élucidation très très rapide, très important. Là, le problème, c'est si on commence à l'utiliser à des fins de communication. Déjà, vous voyez un peu le côté anxiogène. On banalise, oui. Non mais attendez, moi hier soir à 20h, j'étais en train de coucher mon bébé. Je peux vous dire que j'étais pas hyper content quand j'ai vu la réalité du message, parce que je connais l'alerte FR Alert. Je me dis oula, il y a un truc urgent, et donc pour les gens c'est incompréhensible. Il y a un effet anxiogène, et alors en plus il y avait écrit extrêmement grave. Alors voilà. C'est ce message qui est trompeur. Oui, alors ça techniquement, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a écrit extrêmement grave. C'est parce que l'option FR Alert, il y a plusieurs niveaux. Et selon le système d'exploitation, les utilisateurs peuvent dire je décoche les niveaux de gravité moyenne. Je vais être alerté que quand c'est extrêmement grave. Et ce niveau, c'est-à-dire que quand les gens à la préfecture cochent la case extrêmement grave, ils savent que ça s'active partout et qu'on ne peut pas le désactiver. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ça pour avoir tout le monde. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de cocher ce niveau-là en sachant que ça implique d'afficher le terme extrêmement grave. C'est un petit peu étonnant, quoi. Donc c'est vrai que... pardon, mais je suis désolé, mais ils peuvent pas changer le titre simplement de l'alerte. Non, mais à mon avis, alors et même changer l'alarme et envoyer simplement le message. Non, ça c'est alors à mon avis, c'est des paramètres techniques qui ne peuvent pas changer. Non. Non, mais c'est aussi bête que ça. Non, parce que moi c'est le contraire. Je pense que il faut absolument garder tout comme ça, parce que lorsque ce serait extrêmement grave et on ne le souhaite pas. Quand c'est urgent. Mais c'est l'utilisation qui a été mal faite. Mais vous imaginez, on va pas recevoir des cloches, ding dong, sauvez-vous, il y a des attentats. Non, faut qu'on. Non, pour ce type de message. Mais il fallait même pas faire de SMS pour dire qu'il y a les QR codes. Il fallait même pas le faire. Mais c'est exactement ce que. Oui, on est totalement d'accord. En tout cas, c'est ce que les gens ont perçu. Ça a été très mal perçu. C'est de dire, mais attendez, pourquoi vous utilisez ce système qui est utilisé normalement. Il est précieux en fait. Il est précieux. Exactement, il est précieux. En fait, ils viennent de l'abîmer en fait. Exact. Mais c'est un peu le problème, c'est que quand on utilise un système comme ça, il faut le préserver. Non, mais en fait, c'est pas extrêmement grave, c'est pas grave et c'est pas une alerte. Voilà. Exactement. Au-delà, moi je pense que ça traduit la fébrilité
des autorités à Paris et de Laurent Nunez, qui n'est pas sûr que son système de QR code de zone rouge fonctionne. Déjà, je vous conseille d'aller voir. Voilà, je vous conseille d'aller voir le site internet. J'ai rien compris. C'est incompréhensible. Déjà, c'est incompréhensible. J'ai rien compris. Les gens ne comprennent rien et je pense qu'il y a un peu de fébrilité parce que bien sûr, l'enjeu numéro 1 à Paris, ça va être la sécurité. Oui, la circulation. Il y a une autre explication. Et donc là, sur le coup, en plus, ça fait croire à je ne sais pas combien de pourcentage de personnes qui étaient actuellement dans la zone qu'il y avait un truc grave. Et c'est juste qu'il faut. Alors que pour les JO, ils seront peut-être à des centaines de kilomètres d'ici. Oui, mais il y a une autre explication. Attends, Raphaël, vas-y. Mais non, mais justement, je suis tout à fait d'accord. Mais raison de plus, on se dit il va y avoir des JO. Évidemment. Ne pas abîmer l'alarme. Exactement. On espère tous que ça se passera très bien. Mais enfin, si on en a besoin, il faut justement, effectivement, ne pas abîmer l'outil, qui est d'ailleurs un outil génial. Hein. Ça, c'est un outil. Le Cell Broadcast, alors il y avait un enjeu important parce que c'est le coût, parce que ça coûte cher à utiliser. Ouais, c'était ça ma deuxième question. C'est quoi alors on connaît pas les montants, mais forcément les opérateurs ça leur coûte de l'argent, donc c'est facturé. Donc il y avait un enjeu de coût, mais le Cell Broadcast, c'est un outil qui est utilisé depuis des années et des années dans des tas de pays. Oui. Juste une question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement que cette affaire-là, dont on sait encore une fois que ce n'était pas vraiment une alerte, etc., mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il s'en soit servi justement de répétition pour voir si l'outil fonctionne bien par rapport à des jeux qui arrivent et dont on sait qu'ils peuvent être dangereux et qu'à partir de là, on peut avoir à émettre cette alerte vraiment. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout vendu comme ça. Quand on interroge la préfecture, ils disent on l'a fait parce que c'est exceptionnel, c'est les JO, c'est une période exceptionnelle. Oui, mais est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont fait peur à tout le monde ? Mais d'ailleurs, il suffit de voir les réactions à l'Assemblée nationale hier soir. Quand même, le ministre de l'Intérieur a peur, ça doit être... il ne comprend pas. Non, mais le problème, c'est que oui. En fait, le problème, c'est que l'outil est génial et que je pense qu'ils ont créé une animosité vis-à-vis de cet outil en l'utilisant à mauvais escient. Et à mon avis, mais ça c'est un avis très personnel, je pense que c'est assez problématique. En fait, c'est un outil. Alors légalement, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'utiliser à des fins d'intérêt public, mais c'est pas un outil qui sert à ça. C'est pas un outil de communication. Merci Raphaël d'avoir donné ces explications. Merci. Chef service BFM Tech. On attend les. On va voir ce que dit. Voilà, on attend ça coûte très cher. Les explications aussi de Laurent Nunez et du ministre de l'Intérieur.